Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méiose. Alors la méiose, c'est une division cellulaire un peu particulière qui ressemble à la mitose, mais avec de grandes différences. La première différence, c'est le lieu. La mitose, elle a lieu partout dans le corps, dans les mains, sur la tête, dans les yeux, etc. En grec, on dit soma pour le corps. Donc la mitose, c'est pour les cellules somatiques. Okay, alors que la méiose a lieu uniquement dans les testicules et les ovaires, c'est-à-dire les gonades, les glandes sexuelles, lieu de production des gamètes, c'est-à-dire des cellules sexuelles, autrement dit spermatozoïdes et ovules. Donc si on veut s'intéresser à la méiose, eh ben, il nous faut un mâle et une femelle. Okay, alors je vais prendre une femelle, par exemple ici, je prends une petite princesse, je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra là, c'est la femme de Picsou là, donc c'est un canard. Et on va lui trouver un prince. Alors, pour trouver un prince à une canne, on cherche dans un paquet de princes. Alors, attendez, j'en ai un là. Voilà. Ça, c'est un prince. Et on va faire en sorte de les accoupler. Alors, ici, combien j'ai de chromosomes dans les cellules de ma princesse là? Si c'était une humaine, ça serait 46. Bon, là, il se trouve que c'est un canard, donc en fait, c'est 80 pour les canards. Ben, ça veut dire que les canards ont plus de chromosomes que les humains. Ouais. Bon, écoutez, on va revenir à 46, hein, ok? Donc 46 chromosomes pour les cellules humaines. Ici, mon prince, là, possède aussi 46 chromosomes dans chacune de ses cellules. Et à partir du moment où ma princesse va vouloir croquer le prince, ensemble, ils vont faire une descendance qui aura 46 plus 46 chromosomes. Ça fait 92. Et là, c'est même pas un enfant trisomique. Là, c'est carrément un tétrasomique sur toutes les paires de chromosomes. C'est une catastrophe. C'est pas possible, donc. Il y a un problème. Donc, le premier problème qu'on a, quand on veut faire de la reproduction, c'est diviser par 2 le nombre de chromosomes de chaque parent. Autrement dit, il faut prendre le prince et le couper en 2. Ça, c'est très facile, on peut le faire. Super bon. Oh là là. Faut pas manger ça pour le grand oral. Alors voilà, vous aurez compris que pour réussir une méiose, il va falloir prendre les chromosomes d'une cellule et les diviser par 2, c'est-à-dire passer par exemple de 46 chromosomes à 23 chromosomes. Ok? Alors on y va, on va faire un petit dessin là d'une cellule. Je vais prendre des couleurs classiques. La cellule, je vais la dessiner comme ça. Donc ça, c'est une cellule qu'on trouve à l'intérieur d'un testicule par exemple. Et pour symboliser, je vais réduire ma formule chromosomique au maximum à 2n égale 4 chromosomes. Donc, je dessine une paire de grands chromosomes et une paire de petits chromosomes, comme ça. Ce sont des chromosomes doubles. Et ma formule chromosomique à la base égale 2n égale 4. 4, c'est le nombre de chromosomes, d'accord? N, c'est le nombre de paires. Ici, combien j'ai de paires? Ben, 2. J'ai 2 paires. 2 paires égale 4 chromosomes en tout. Ça va? Mon projet, c'est de diviser ça par 2. Donc, je vais couper la cellule en 2. Comme ça. Et je veux atteindre N égale 2 chromosomes. C'est-à-dire plus que 2 chromosomes. Ok? Alors, ce que je vous propose là, c'est de regarder en vrai comment ça se passe avec une vidéo prise en microscopie. Là, ce que vous voyez, ce sont des chromosomes qui sont en train de se déplacer, ils se forment et tout, là, et la cellule va se diviser. Alors regardez, on retrouve exactement les phases de la mitose. Après une prophase, on a une métaphase, et là, poc, on a une anaphase. Donc, a priori, tout se passe comme dans la mitose, ok? Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Regardez, la division n'est pas terminée. Les deux cellules se redivisent une deuxième fois. Et là, à nouveau une métaphase. Et là, regardez, une deuxième anaphase. Du coup, on va parler d'anaphase 2. Et ce qu'on obtient, c'est pas 2 cellules, mais c'est 4 cellules. Voilà. Et alors là, c'est totalement extraordinaire. Ça veut dire que, contrairement à la mitose où on avait 1 divisé par 2 égale 2, cette fois-ci, j'ai carrément 1 divisé par 4 égale 4. 4 cellules, comme quoi la biologie ne recule devant rien. Mais par contre, mon dessin doit être amélioré. J'ai pas 2 cellules à la fin. En fait, j'en ai 4. Voilà. Et si je suis dans un testicule, ce sont 4 spermatozoïdes. Alors je peux dessiner leur petit flagelle là comme ça. Voilà, comme ça on comprend bien. Ok?
Je mets des petites flèches là. Voilà. Impeccable. Comment je vais faire maintenant? Ben, c'est simple. Il faut que je sépare les chromosomes de chaque paire. En première division de méiose, voilà ce qui se passe. Le grand rouge, là, va partir avec un petit chromosome de l'autre paire, qui peut être soit le bleu, soit le rouge. Alors là, par hasard, je prends le bleu. Ce qui fait que dans l'autre cellule, j'ai le grand bleu qui part avec le petit rouge. Voilà. Je fais ça comme ça, mais je pourrais très bien faire autrement. Je pourrais mettre le grand rouge avec le petit rouge et le grand bleu avec le petit bleu. Ce qui me fait 4 possibilités. Soit j'ai ça, soit j'ai ça. Soit j'ai le bleu avec le bleu, soit j'ai le rouge avec le rouge. Ça me fait donc 4 combinaisons possibles. Ok? Donc on voit qu'on crée de la différence. On dit génétiquement qu'on mélange les chromosomes ou qu'on les brasse. Et c'est pour ça qu'en terminale, on parle de brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, c'est la répartition aléatoire des chromosomes homologues en anaphase 1 de méiose, c'est-à-dire lors de la première division de méiose. Au fait, cette première division-là, elle divise par 2 le nombre de chromosomes. On passe de 2n égale 4 à n égale 2. Techniquement, on dit que ça, c'est une cellule diploïde, okay, avec des paires de chromosomes homologues, alors que ça, c'est une cellule haploïde, où il n'y a plus qu'un seul chromosome de chaque paire. Okay. Donc, cette division est réductionnelle. Elle divise par 2 la formule chromosomique. Ça va, ça? Mais là, c'est pas fini, parce que une cellule comme ça, elle peut pas rester comme ça. Il faut que les chromatides se séparent. Il faut qu'il y ait clivage des centromères. C'est ça, la deuxième division. On dit qu'elle est équationnelle, parce que au final, les deux cellules qui sont là vont être identiques entre elles. Regardez, c'est comme une mitose, ça, en fait. Ça fait ça, ça. Je mets les deux petits, là, comme ça. Les bleus et les grands. Cette division-là, en fait, c'est un petit peu comme une mitose. L'idée, c'est que, et ça c'est très important, il n'y a pas d'interphase entre les deux divisions-là. Donc on passe directement à des cellules avec une seule chromatide, okay, et toujours une formule haploïde à n égale 2 chromosomes. Voilà. Alors là, vous pourriez me dire, mais attendez, ça me fait combien de combinaisons possibles au final? Donc, j'ai ce type-là de spermatozoïde, ce type-là, et les deux autres possibles avec rouge-rouge, bleu-bleu. Ça me fait 4 combinaisons possibles. Pour une espèce humaine, où on a 46 chromosomes, ça fait combien de combinaisons possibles? Eh bien, ça, c'est des mathématiques de base, et pour le coup, des vraies. J'ai 23 paires, donc c'est 2 exposants, 23 combinaisons possibles. Ça fait quoi, ça? Ça fait 8 millions. 8 millions de spermatozoïdes différents fabriqués lors de la méiose d'un individu donné. Mais on est des milliards sur la planète. Et pourtant, il n'y a jamais 2 personnes identiques. Hein, à part des vrais jumeaux, mais ça c'est autre chose, c'est lié à de la mitose. Donc ce brassage interchromosomique qui permet de faire ça n'est pas suffisant. Il existe un deuxième brassage. Mais alors là, attention, on est uniquement en terminale. Les premières, vous oubliez, ou même pas vous m'écoutez. Hein. Allez boire un coup, là tout ça, vous revenez après avoir fini votre grenadine. Ok? Les terminales, il y a quelque chose en plus. Il y a un deuxième brassage qui va faire que tous les spermatozoïdes d'un individu seront différents entre eux et quasiment tout le temps. Et c'est pour ça qu'on ne fabrique jamais 2 jumeaux sur 2 périodes différentes. Lors de la prophase de la première méiose, là, les chromosomes de chaque paire s'apparient. Ils s'apparient, ça veut dire qu'ils se regroupent par paires. Apparier, c'est les paires qui se regroupent. Okay, et là, ils peuvent échanger des morceaux. Ce qui fait que là, je vais le dessiner comme ça. Voilà. Le chromosome maternel d'origine maternelle va se croiser avec le chromosome d'origine paternelle, comme ça, en plusieurs points. Hein. Là, vous voyez sur la photo, ça peut se faire plusieurs fois. Et ici, il y a échange des chromatides homologues. On dit qu'il y a crossing over. Ce crossing over, ou chiasma, ou enjambement, fait que, ici, je me retrouve avec un chromosome qui possède une partie maternelle et une partie paternelle. Et réciproquement l'inverse, ici, donc là c'est celui-là, là j'ai ça. On a donc, grâce au crossing over, un mélange des chromatides homologues en prophase 1 de méiose. Okay, c'est la définition du brassage intrachromosomique. C'est une notion fondamentale en terminale. Okay, et donc regardez bien, à la fin je vous montre les 2 spermatozoïdes ici qui ont l'air d'être identiques, en fait ils ne le sont pas. Parce que
ce spermatozoïde-là va avoir un chromosome rouge mélangé à du bleu, là. Donc il est différent de celui-là. Et celui-là va être différent de celui-là parce qu'il y a une partie rouge qui est là. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la méiose, c'est que la méiose assure un brassage de l'information génétique des parents. Ce qui fait qu'aucun enfant peut être identique à un autre. Ça assure la diversité au sein d'une espèce. Okay. Et cette diversité est fondamentale, notamment par rapport à l'évolution, parce que comme l'environnement change autour de nous, il est important d'avoir des individus différents entre eux. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'on dit, et on finira avec ça, qui fait un œuf fait du neuf. Ok. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt sur 10 minutes de SVT.